bienvenue dans mon podcast L'âme d'une guerrière, le podcast où l'on plonge tête première dans des sujets variés sans censure ni tabou. La femme, l'homme, l'humaine et l'humain en soi, la mort et la vie, le sexe et la sexualité, la sensualité, des sujets de l'art qui méritent d'être discutés et ou dénoncés, de santé et d'alimentation. Mon but, nous amener dans des réflexions profondes vers une conscience plus élevée et un monde où chacune et chacun se responsabilise, écoute sa petite voix intérieure pour un demain plus lumineux et libre. Libre d'être soi et de l'exprimer. J'y glisserai des méditations guidées et plus. Bienvenue dans l'épisode 2. Aujourd'hui, un sujet dont on parle peu par gêne du regard et jugement des autres, soit parce qu'on pense qu'on n'est pas correct et qu'on n'est pas dans la normalité. Mais quelle est cette normalité puisque plusieurs se taisent? J'entre dans ce sujet, je démystifie. Déjà, 10 à 25% des gens le font. Le fameux je fais chambre à part avec la femme ou l'homme qui partage ma vie. Pourquoi sommes-nous programmés à ce standard où il faut absolument dormir ensemble quand on partage notre vie avec quelqu'un? Quels sont les avantages et les inconvénients? Y aurait-il plus de bienfaits à dormir séparément? Signe de rupture ou clé pour un couple heureux? Dans certaines cultures, comme les tribus amazoniennes ou chez les Inuits, le sommeil collectif pour des raisons de sécurité est pratique courante. Dans d'autres, dormir à deux ou plusieurs peut devenir conflictuel de par les besoins physiologiques différents, des rythmes décalés, de par leur profession, par exemple, ou tout simplement des cycles circadiens qui ne s'accordent pas ensemble, des sensibilités opposées, chaleur, froid. Dans la Rome antique, le concept de lit conjugal, connu sous le nom latin lactus genialis, était à la mode et à la fois pratique et symbolique. Pendant la période médiévale, 476 à 1520, ce concept de lit conjugal dédié était moins distinct où les familles les plus pauvres partageaient souvent un lit ou un espace de couchage près d'une source de chaleur. Pendant la Renaissance, entre le 14e et le 16e siècle, il y eut l'émergence de chambres à coucher plus privatives pour les couples, mais il n'était pas rare que les couples mariés de la noblesse fassent chambre à part. Également, à l'époque du 17e et 18e siècle, les gens de la haute société, en haut de la pyramide, en raison de l'endogamie, c'est-à-dire qu'ils privilégiaient souvent des alliances matrimoniales entre les membres de la même famille pour garder la pureté de leur rang, avaient chacune et chacun leur quartier. D'un côté, on dit que dormir à deux est bénéfique pour la santé parce qu'il peut réduire le stress, le risque d'insomnie, d'anxiété. Mais pourquoi? Parce que l'autre est à côté de nous et que nous nous sentons en sécurité, parce que nous sentons sa présence. Pourtant, il ne serait pas loin dans la chambre d'à côté peut-être, ou au minimum dans le même domicile. De l'autre, les ronflements, les mouvements nocturnes, les changements de position, les levées nocturnes, salle de bain, manque de sommeil, horaire de travail, peuvent grandement affecter le sommeil de l'autre. Alors, qu'en est-il vraiment? Parce que souvent, les inconvénients peuvent surpasser les bienfaits et devenir cette source de stress, d'anxiété, d'insomnie qui se résultera par un manque de sommeil réparateur et se transformera en irritabilité, diminution de la concentration, brouillard mental, mauvaise digestion, manque d'énergie et d'appétit, ou bien on mange de la scrap parce que justement nous manquons d'énergie et le goût de se préparer des repas équilibrés. Ça provoque aussi des tensions au niveau de notre corps physique, de l'impatience, peut-être même une dépression et bien plus. Le dormir ensemble est associé à la complicité, au devoir conjugal, au romantisme, à une vie sexuelle saine et active.
ce qui fait passer le couple, ou plutôt l'image normalisée du couple, avant la santé physique et mentale des êtres humains qui le composent. Ce qui en fait un sujet tabou, un choix encore aujourd'hui polarisé, parce que le lit partagé est encore associé à couple heureux, à notre époque actuelle. Mais ces couples sont-ils vraiment heureux? N'osent-ils tout simplement pas en discuter? En prenant compte une durée de sommeil d'une moyenne de 7h47 minutes par nuit et que nous vivons jusqu'à environ 80 ans, jusqu'à peut-être 84, eh bien, ceci représente 26,7 années de sommeil en cours de notre vie, ce qui équivaut à environ un tiers de notre vie à dormir. Ce n'est pas rien. Ces chiffres donnés soulignent l'importance du sommeil pour notre santé, notre bien-être général. Selon mes recherches, l'âge moyen des couples qui décidaient de faire chambre à part était dans la soixantaine. Mais depuis plusieurs années, les couples qui font le saut vers cette décision sont de plus en plus jeunes et de plus en plus nombreux. Selon un article du National Geographic paru le 24 septembre 2025, une nouvelle étude de l'Académie américaine de médecine du sommeil révèle que plus d'un tiers des Américains en couple pratiquent le divorce du sommeil. En France, 10% des couples feraient chambre à part. Au Québec, ce pourcentage se situe entre 10 et 25%. Et ça, c'est seulement si tout le monde en parle. Il y a sûrement des couples encore aujourd'hui qui n'osent pas le dire. Donc, est-ce que ces pourcentages-là sont significatifs et véridiques? Ça reste à voir. Aujourd'hui, on prend de plus en plus conscience de l'importance du sommeil. Alors, la tendance du séparasommeil fait son retour, même s'il reste encore tabou. Plusieurs articles dont leur parti pris est souvent déterminé par les valeurs véhiculées dans notre société nous font hésiter à prendre cette décision ou à en parler ouvertement. Comme dans Madame Figaro, selon leur article paru le 5 novembre 2025, dormir à deux est-il mauvais pour la santé? Écrit, la nuit est source d'inquiétude et de dangerosité. Donc, le fait de dormir ensemble permet de veiller à tour de rôle sur l'éventuel danger et de calmer l'hypervigilance. Écoutez, là, on est en train probablement de nourrir la peur. Est-ce que c'est encore vraiment vrai en 2025? Dans le petit meunier, c'est écrit, ça renforce le lien émotionnel. Alors, nous sommes ici en train de nous programmer de vraiment être à deux pour être bien émotionnellement. Toujours le National Geographic, le psychologue du sommeil Dan Ford, directeur de la Better Sleep Clinic en Nouvelle-Zélande, dit, de par mes exemples cités précédemment, que plusieurs couples choisissent de faire chambre à part plutôt que de déranger le sommeil de l'autre. Une étude menée par l'Université du Michigan a découvert que partager un lit pouvait compromettre la qualité du sommeil. Pour en nommer une dernière, celle de l'Université de Californie, Berkeley, met en lumière que les couples se disputent davantage après une mauvaise nuit de sommeil. Ici, j'aimerais prendre un petit moment simplement pour vous parler de mon expérience personnelle. Je partage ma vie avec un homme extraordinaire, un beau masculin sacré, incroyable, à l'écoute, avenant. Mon Dieu, c'est un homme merveilleux. Et notre couple va extrêmement bien. Je ne sais pas si je le dis assez bien, là, mais il va vraiment bien. Par contre, côté sommeil, ça ne va pas. Dans le sens où l'homme qui partage ma vie ronfle comme un tracteur. Et là, je pèse mes mots. Je pèse réellement mes mots, mais de mon côté, à moi,
Je bouge, je parle pendant la nuit. Parfois, mes jambes s'en vont par-dessus lui. Je me lève peut-être 1 à 2 fois la nuit. Donc, les levées peuvent également le perturber. Euh, donc, c'est très difficile d'avoir un sommeil réparateur dans une situation comme celle-ci. Et là, je voudrais dire que, en fait, j'avais beaucoup de difficultés à prendre le courage, pas avoir, à prendre le courage d'en discuter avec l'être aimé, par peur du jugement, aussi, par peur aussi que cet homme-là croit que j'ai plus de désir pour lui, que je l'aime plus. J'avais peur qu'ils me disent, ben écoute, moi, il faut qu'on dorme dans la même chambre, donc ça fera pas, on pourra pas être ensemble, on pourra plus être ensemble. En fait, il y avait plein de peurs, oui, c'est ça, plein de peurs qui remontaient à la surface. Et un jour, alors que bon, là, j'en pouvais plus, j'avais de la difficulté à passer mes journées, à aller travailler et avoir toute l'énergie nécessaire pour masser les gens, tout en étant à mon 100%. Donc, c'est ça. J'ai pris mon courage à 2 mains et je lui en ai parlé. Et savez-vous quoi? Étonnamment, mais pas étonnamment, puisque c'est un être merveilleux, mais pour moi, ça a été quand même une grande surprise de voir à quel point il était réceptif, à quel point il était conscient de tout ça, puis à quel point ce qu'il voulait dans le fond, c'était mon bien-être. Et pour moi, si on est en couple avec quelqu'un, si on partage notre vie avec quelqu'un, notre intimité, ben pour moi, c'est ça l'amour. Hein? C'est ça être bien avec quelqu'un, c'est de vouloir son bien-être, c'est de vouloir faire en sorte que tous les deux, on soit bien dans cette relation-là. Et là, je me réveillais fatiguée, j'avais les yeux vraiment cernés, c'était plus du tout agréable. Et donc, on a essayé le séparasommeil, le divorce du sommeil, et ça a été carrément une révélation. Et aussi, étonnamment, euh, je me suis surprise par la suite à en parler avec des amis pour m'apercevoir que c'est drôle, mais parmi elles, j'en ai 3. J'en ai 3 qui font chambre à part ou partiellement chambre à part. J'ai trouvé ça assez intéressant, puis elles aussi croyaient qu'elles étaient comme toutes seules. Mais non, on n'est pas seul. Il y en a d'autres comme nous, et c'est important d'en parler pour le découvrir. Parfois, en parlant aussi, on se déculpabilise de tout ça, hein, parce qu'il y a une certaine culpabilité qui rentre en ligne de compte. Et c'est important de pouvoir la laisser de côté. L'autre chose aussi, c'est que c'est, je trouve agréable de me réveiller le matin, de retrouver son sourire, ses grands yeux brillants quand il me voit. J'ai les yeux aussi brillants, j'aime ça le rencontrer le matin. Puis aussi, on se laisse du temps ensemble le soir. Donc, oui, on fait chambre à part, mais on a une chambre où est-ce que on a nos rapports intimes, où est-ce qu'on garde notre intimité qui est si précieuse pour discuter sur l'oreiller, juste se coller, se serrer dans nos bras, s'accoter un sur l'autre, faire l'amour. Et non, ce n'est pas précurseur d'une sexualité malsaine ou défaillante ou d'un couple défaillant non plus. Nous sommes un couple, je crois, assez sain et équilibré. Donc, je vous amènerais, honnêtement, je ne sais pas si mon expérience personnelle va vous aider peut-être justement à en discuter avec votre conjointe ou votre conjoint, mais vous allez probablement ou peut-être vous rendre service. Euh, Ce n'est pas juste les couples où il y a de la difficulté qui font le séparasommeil, hein, ou qui pratiquent le divorce du sommeil. C'est pas vrai. Au contraire, je pense que quand on tient à notre couple, ben on est là pour voir, pour regarder toutes les avenues pour que ça fonctionne. Alors, si c'est votre cas, je vous inviterais
pertinemment en discuter ensemble, de ne pas en avoir peur. Vous pourriez être surprise et surpris de la réponse de l'être aimé. Par la suite, pour m'en aller vers la conclusion, la clé, vous savez, la fameuse clé pour réussir un divorce du sommeil, c'est ne pas nommer la deuxième chambre, chambre d'amis ou d'invités. Nous devons la décorer, choisir le matelas, la couette, les oreillers ensemble ou que chacun décore une chambre à son goût, à son image. Puis cette dernière idée-là peut être très intéressante parce que ça peut devenir assez sexy de pouvoir s'inviter l'un chez l'autre, de se donner des rendez-vous, de se donner des dates. Hey, à soir, là, on se rencontre dans quelle chambre? À soir, je t'attends dans ma chambre. Tu sais, il peut y avoir quelque chose de magique là-dedans. Puis c'est important de mettre un peu de croustillant, un peu de piquant dans notre relation. Puis ça, honnêtement, c'est peut-être une avenue que je vais envisager de discuter avec cet homme extraordinaire que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Euh, on verra peut-être que dans le futur, ce sera de nouveaux espaces, euh, une nouvelle suite à notre superbe relation. On sait jamais, on sait jamais. Et faire chambre à part peut vraiment stimuler le couple et la relation que vous avez ensemble. Vous pourriez même dire que la chambre où vous êtes là le plus souvent, où vous faites vos ébats sexuels, ben c'est peut-être là que vous allez discuter des sujets un peu plus sérieux, peut-être, ou dans l'autre chambre pour séparer. Hein? Ça peut être aussi une autre avenue. Faire chambre à part, là, c'est pas du tout une punition. C'est peut-être la meilleure chose à faire pour maintenir votre couple en santé ou même le sauver. En vraiment en grosse conclusion, là, je vous dirais d'observer votre couple, votre niveau d'énergie également à vous, et d'en trouver la cause s'il y en a une baisse ou si vous avez un problème dans votre couple. À première vue, nous pourrions mettre la faute sur nos heures de travail uniquement, ou sur notre to-do list, par exemple, qui ne finit plus de s'allonger. Mais se pourrait-il que le fait que nous sommes fatigués et que nous ayons de la difficulté à passer au travers des journées chargées soit aussi le résultat de notre entêtement à dormir absolument à deux? Je crois que nous avons également besoin de notre espace à nous, d'un espace bien à nous, de se retrouver seul et seul pour être mieux avec l'autre par la suite. Certes, ça ne convient pas à tout le monde probablement, mais une grande partie des gens, peut-être. Dormir séparé prend de l'ampleur et selon moi est justifié. Écoutez-vous et ne vous laissez point influencer par votre entourage. Ce qui est important, c'est vous. Je le répéterai jamais assez, vous êtes l'humaine et l'humain la plus importante et le plus important. Si vous manquez de pièces, vous pouvez certainement aménager le salon et même consulter des professionnels pouvant certainement vous aider à ce niveau. C'est maintenant la fin. Alors, si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur suivre afin de ne rien manquer. Les dons sont les bienvenus. Ceux-ci me permettent de créer plus de contenu et d'en améliorer la qualité. Alors, je vous dis au revoir et on se revoit naturellement dans un prochain épisode.